est à Bois-Seigneur-Isaac dans le Brabant wallon. J'ai une ferme de polyculture élevage. J'ai un troupeau de blanc-bleu belge allaitant. Je fais une 35 vélages par an qui pâturent sur... donc mon troupeau pâture sur une vingtaine d'hectares de prairies permanentes. Et à côté de ça, j'ai 80 hectares de culture. Mais de base, j'avais observé qu'on avait des belles populations, hirondelles, chauves-souris, rapaces, malgré le fait qu'on est très proche de l'E19, donc d'un grand axe routier, dans une région assez peuplée, le Brabant wallon. Et je m'étais rendu compte que c'était le fait qu'il y ait les vieux bâtiments de ferme associés avec des prairies juste à côté, de l'élevage, pas mal d'arbres dans le fond des prairies. Et je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien maintenir toutes ces populations. Et j'avais entendu parler que les antiparasitaires pouvaient avoir un effet néfaste sur les insectes coprophages et donc sur plusieurs espèces, dont les chauves-souris, certains oiseaux, les hérissons, etc. Donc je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien aller vers une gestion parasitaire un peu plus raisonnée. Et j'avais eu la chance, via le projet Terrae, d'avoir les conseils d'une vétérinaire de Nat Agriwal. Et donc là, je m'étais rendu compte qu'il y avait plusieurs éléments. Donc il y avait l'effet néfaste que pouvaient avoir les antiparasitaires sur la faune coprophage, donc qui se nourrit des bousses de vache, et ensuite qui va dans la chaîne trophique via les hirondelles, les chauves-souris, etc. Et à côté de ça, on pouvait aussi sélectionner des gros phénomènes de résistance des parasites si on utilisait mal les antiparasitaires. Donc ça, c'était un deuxième élément qui m'avait intéressé. Et troisièmement, qu'en fait, on pouvait faire pas mal d'économies d'argent en évitant de traiter à tout va, sans réflexion, avec certains antiparasitaires qui sont trop large spectre. Et donc ces trois éléments m'avaient intéressé pour aller vers une gestion raisonnée, quoi. Déjà, il faut se dire qu'il y a certains éléments ou certaines périodes qui font qu'on est plus à risque. Par exemple, quand on va avoir des prairies humides, c'est à risque. Les jeunes bovins sont à risque. Les hivers qui vont être très doux et les étés très humides, ça va être des périodes à risque. Lâcher les bêtes tôt ou les rentrer très tard, c'est à risque. Donc quand on est dans des zones à risque, là on va traiter, on va dire, plus souvent. Par contre, quand on est dans un troupeau qui n'est pas à risque, dans une prairie qui n'est pas à risque, dans une période de l'année pas à risque, ça ne sert à rien de traiter comme ça à tout va. Et on va plutôt alors à ce moment-là aller vers des observations, voir s'il n'y a pas de symptômes, qu'il y a des problèmes de parasitisme, que ça va être des amaigrissements, des mauvaises performances de croissance, des diarrhées, du poil piqué. Mais aussi sinon on peut faire des analyses coprologiques. Nous on l'avait fait avec la vétérinaire de chez Nat Agriwal. On avait pris 2 lots de génisses qui avaient déjà pâturé l'année passée. On avait fait une coprologie. Au labo ils avaient compté les œufs de certains parasites et on était vraiment en dessous des normes de traitement. Donc elle m'avait dit comme conseil, là pour le moment en tout cas, 1 mois et demi après la mise à l'herbe, tu ne dois pas traiter ces troupeaux de génisses qui sont un peu plus à risque parce que tu es bon, quoi. Et donc ça, la vétérinaire de Nat Agriwal m'avait bien fait me rendre compte que en traitant de façon systématique pour tout ce qui est parasites du système digestif ou des voies respiratoires, on va avoir tendance à sélectionner des parasites résistants qui sont naturellement qui ne vont pas être touchés par les molécules qu'on va utiliser. Et comme à ce moment-là, ces parasites continuent à vivre dans le système digestif, leurs œufs vont se retrouver dans les bousses des vaches. Et donc, c'est ces parasites résistants qui vont tout doucement coloniser toute ta prairie et se retrouver partout. Parce que quoi qu'il arrive, on devra vivre avec les parasites, on ne va jamais les éliminer d'une prairie. Et donc, elle avait donné quelques éléments en disant, tiens, là, si tu vois qu'il y a quelques animaux qui sont à risque, parce que tu vois qu'il y a des moins bonnes performances de croissance, et tu penses que via les analyses coprologiques, que oui, tu as un petit peu de parasites du système digestif, traite peut-être ces animaux-là et pas tout ton troupeau pour éviter que ce soit que des parasites résistants à ces molécules qui se retrouvent dans ta prairie. Ça, c'est un peu un changement de raisonnement quand on a tendance à utiliser les antiparasitaires pour la gale, parce que là, c'est quelque chose qu'on utilise à l'état, mais on dit toujours tu traites tout le lot. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je m'étais rendu compte qu'en ayant des bons gestes, on pouvait éviter les phénomènes de résistance. Et elle nous avait expliqué aussi ça, qu'il n'y a pas de nouvelles molécules d'antiparasitaires qui sont mises sur le marché. Donc quand on commence à avoir des problèmes de résistance, on se tire une balle dans le pied. Et la manière dont on va gérer le parasitisme, dont on va traiter, il y a des pratiques qui peuvent nous aider, quoi. Donc voilà, je pense que c'est important d'en parler avec ces vétérinaires qui peuvent nous conseiller et qu'il faut essayer de voir le parasitisme comme quelque chose que, en faisant des analyses et en ayant un suivi vétérinaire, ça va souvent nous coûter moins cher, même s'il y a ces analyses à payer, parce qu'on va éviter d'utiliser trop systématiquement les produits et surtout d'utiliser des molécules trop large spectre qui coûtent plus cher.